Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is with you, Julien Berth. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. La 3e édition du Cameroon Investment Forum a démarré ce matin à la maison du parti de Bonanjo. C'est ici même à Douala. La rencontre vise à booster la croissance économique et promouvoir les secteurs d'opportunités d'investissement au Cameroun. Notons que le thème retenu est l'industrialisation à travers l'import-substitution. Crise anglophone, une délégation de haute facture est à Yaoundé. Il s'agit du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo. La communauté internationale est au chevet du Cameroun pour résoudre le conflit meurtrier qui déchire le pays depuis 3 ans. Cette visite intervient au moment où le mouvement pour la renaissance du Cameroun a annoncé qu'il ne participera pas au double scrutin du 9 février de 2020. Et 48 heures après la clôture du dépôt des dossiers, il est toujours impossible d'avoir le nombre exact des candidatures enregistrées sur le territoire national pour les législatives et municipales. Une commission mise en place à la Direction générale d'Elections Cameroun continue de compiler les dossiers reçus des démembrements d'Elections avant de les transmettre au Conseil électoral. On fait le point avec Joël Essengay à Xérid. 24 heures après la date butoir de dépôt des dossiers de candidature en vue du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020, la commission chargée de réceptionner les dossiers de candidature est en plein boulot. Elle continue de recevoir les dossiers qui viennent des démembrements régionaux, départementaux et communaux d'Elections Cameroun. Elle va procéder aux vérifications nécessaires avant de transmettre à son tour les dossiers au Conseil électoral d'Elections Cameroun. Au dernier pointage, en attendant que les démembrements d'Elecam fassent remonter les dossiers déposés dans leurs services respectifs, 98 listes de candidats dans la région du littoral, par exemple, ont été enregistrées pour les municipales, soit 35 dans la Sanaga maritime, 29 dans le Mungo, 26 dans le Vouri et 8 dans le Nkam. Toujours pour le littoral, 25 listes sont enregistrées pour les législatives, soit 18 dans le Vouri, 5 dans le Mungo, 2 dans la Sanaga maritime et 0 dans le Nkam. Quelques vieux briscards de la politique au Cameroun ont déposé leur liste au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. C'est le cas de Gaga Aman Hadji, président de l'ADD. Sous le regard du directeur général des élections, la commission de réception compile les dossiers. Ce n'est pas encore l'étape de vérification. La commission est juste en train de rassembler les pièces reçues sur place à Yaoundé ou acheminées par les démembrements de l'ECAM. La commission chargée de réceptionner les candidatures continue de compiler les dossiers reçus des démembrements régionaux, départementaux et même communaux d'Elections Cameroun. À la fin de ce travail, la commission va remettre la copie au Conseil électoral qui devra donc se réunir tous les 15 jours en session de plein droit, le temps de procéder aux vérifications d'usage avant de publier la liste des candidats retenus pour le double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020. En attendant, bien sûr, l'ouverture du contentieux préélectoral. Depuis le siège d'Elections Cameroun à Yaoundé, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Au lendemain de l'annonce du boycott du MRC, des analystes politiques voient à travers cette décision une stratégie politique de pression sur le pouvoir et l'opposition quant à l'organisation d'une compétition électorale dans un contexte de guerre et de critiques sur l'inéquité du système électoral. D'autres pensent que le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est rétracté en raison des entraves rencontrées lors de la constitution ou la confection des dossiers de candidature. Emmanuel Diop et Guizogo. La société civile fait le procès des politiques publiques au Cameroun pour la prise en charge des couches vulnérables.
particulièrement les enfants. C'est à la faveur d'un atelier organisé à Yaoundé sur l'élaboration de la stratégie nationale des subventions gouvernementales. Il est question d'interpeller un peu les pouvoirs publics pour leur dire mettez la main à la pâte, financez également, octroyer des subventions gouvernementales pour permettre aux enfants qui ont perdu la prise en charge de grandir dans un environnement familial chaleureux et aimant. Le diagnostic posé par SOS Village d'enfants, par exemple, est sans complaisance. L'action des pouvoirs publics est quasi invisible, tant elle est portée par divers départements ministériels qui ont plutôt du mal à coordonner leurs mouvements. Vous avez vu la misère et tous les besoins des personnes handicapées et autres qui y a dehors, les enfants de la rue et autres. Je pense que le ministère des Affaires sociales est un peu débordé. Et vous avez d'autres départements ministériels qui ont des volets également qui s'occupent de l'action sociale et qui peuvent être mis à contribution. L'atelier de Yaoundé vise non seulement à susciter un plus grand intérêt des pouvoirs publics, mais aussi à harmoniser l'action gouvernementale pour une meilleure prise en charge des enfants ayant perdu l'accompagnement de leur famille. Et pourquoi les routes se dégradent chaque jour dans la ville de Douala sans entretien et aménagement conséquent? La communauté urbaine annonce sur le banc des accusés, confesse qu'elle fait face à des tensions de trésorerie. La CUD annonce un déblocage des fonds nécessaires pour améliorer les chantiers. Donald Briskanga. C'est l'une des raisons de la suspension de certains projets. La saison de pluie tire à sa fin. Les chantiers routiers prendront une vitesse de croisière dans la ville de Douala, indique la communauté urbaine. Ici, en présence des chefs d'entreprise adjudicataires des marchés de divers projets dans la ville, la CUD note les avancées enregistrées et les obstacles. L'un d'eux, le retard dans le paiement des décomptes. Nous sommes en charge d'un marché de réalisation de routes en Balais dans la ville de Douala, notamment le lot 2 en Kouloulou, au marché Bonsoir. Dans les problèmes que nous rencontrons sur ce tronçon-là actuellement, c'est la lenteur dans l'exécution et dans le paiement des décomptes par la communauté urbaine. Puisque nous avons émis un décompte depuis le 5 mai 2018 jusqu'à présent, je n'ai toujours pas payé. Cette question est revenue au cours de la rencontre. Conjugué aux pluies, le retard dans le règlement des décomptes plombe plus de 60 km de route à réaliser ou à réhabiliter dans la ville de Douala. C'est le cas de ce tronçon P4S Lorbe-Soulendi où les travaux sont en arrêt. Réponse de la communauté urbaine, avant la fin de ce mois de novembre, les paiements devraient se faire au cas par cas. Ces contraintes aussi, les taux est en train de se desserrer. C'est pour cela que vous voyez que certains ont déjà repris sur le terrain. On va continuer à traiter au cas par cas pour que, avant la fin du mois, toute la machine soit ébranlée sur le terrain. Pour ce qui est des projets routes en pavé, la moyenne d'exécution se situe à près de 80%. Quant à l'éclairage public, de nombreuses artères de Douala en manquent. La CUD s'en tient aux engagements des prestataires. Vous avez écouté les prestataires de l'éclairage public qui ont des marchés déjà signés, les ordres de service sont donnés, le matériel est déjà là et ils vous ont promis que d'ici 2 mois, vous allez voir comment la ville va se ragagnadir. Donc, les travaux vont reprendre sans d'autre façon. Du point fait sur les chantiers du plan d'urgence triennale, le taux de réalisation est de près de 80%, mais les délais, bien que prolongés à maintes reprises, ne seront pas tenus par les entreprises à pied d'œuvre. Les populations du département du Noun peuvent désormais avoir le sommeil tranquille. Des agresseurs à main armée qui semaient la terreur dans cette localité ont été mis hors d'état de nuire par la gendarmerie locale. Mama Soufon et Xavier Foka. Huit malfrats appartenant à des gangs différents, mais tous spécialisés dans des agressions à main armée, ont été interpellés par les éléments de la compagnie de Fouman à l'ouest Cameroun. Ils sont impliqués dans 3 séries d'agressions différentes. Le 8-11-2019, un groupe de 4 individus ont attaqué au village Mamouyan dans l'arrondissement de Massanga. Ils ont dépouillé les victimes de leurs biens, plus de 3 millions de francs CFA, et blessé beaucoup d'autres victimes à tir d'armes à feu. 11 jours exactement après ce premier coup, alors que les populations se remettent peu à peu du traumatisme causé par la première agression,
Un autre groupe de malfrats s'illustre dans le même sens. Dans la soirée du 19/11/2019 vers 17h, un groupe de 10 individus ont barré la route pour attendre les commerçants qui revenaient du marché de bétail de Fumban. Ils ont dépouillé les victimes d'un montant de plus de 5 millions de francs CFA. Comme par contagion, un autre groupe s'invite dans le scénario. Cette période étant probablement favorable grâce au dynamisme des activités économiques dans la localité. Cette agression de trop amène les éléments de la gendarmerie locale à s'activer. Le 20/11/2019 vers 17h, un autre groupe de 4 personnes ont attaqué sur l'As Koutaba, Massangam, au lieu du Mansouen. Une battue organisée immédiatement par le commandant de brigade de Massangam a permis l'interpellation de 3 suspects de ce coup et 2 autres suspects du premier coup du 8/11/2019 à Mansouen. Si certains des malfrats avouent les faits, d'autres clament leur innocence. Ce n'est pas gentil ça. Non, laissez ça, arrête ça. Oh, c'est que j'ai vu. Regarde là-bas. Alors que les investigations se poursuivent pour interpeller les complices fugitifs, les 8 malfrats ont été transférés au tribunal militaire de Bafoussam. Alors que les fêtes de fin d'année se profilent, les populations sont appelées à plus de vigilance. Un public reportage dans ce journal, les étudiants de l'Institut Subdeco, désormais prêts pour le marché de l'emploi. Ils viennent de recevoir leur dossier de fin de leur parchemin de fin de formation. C'était en présence des autorités administratives et de leurs proches. Reportage. Baptisé promotion maturité, la remise des diplômes des 2e et 3e promotions des bachelors, de la 2e promotion des MBA et de la 11e promotion des Masters in Management a drainé du beau monde au Palais des Congrès de Yaoundé. Parents, amis et connaissances ont associé leur voix à la joie des lauréats du jour qui, au terme d'une formation accomplie et de haute facture, frappent sereinement et avec assurance aux portes de l'emploi. Nous avons mis sur le marché 8 étudiants titulaires du MBA, c'est-à-dire Master of Business Administration, en audit et contrôle de gestion. Et la particularité de cette formation, c'est que vous connaissez que le Cameroun vit aujourd'hui des problèmes de gouvernance. Donc, nous voulons mettre en place des véritables contrôleurs de gestion qui peuvent apporter un plus dans le management des entreprises. Ensuite, il y a le Master in Management en finance et contrôle de gestion aussi, qui prépare nos étudiants non seulement au métier de la finance, mais aussi au métier de contrôle de gestion. Et même d'ailleurs pour le bachelor, qui est un diplôme de Bac+3, où nous formons en finance et en marketing, qui sont des formations aujourd'hui que le marché de l'emploi camerounais demande. C'est donc une bonne crue que Subdeco vient de mettre sur le marché de l'emploi. Des têtes pleines et bien faites qui ne demandent qu'à servir leur pays à la hauteur des enseignements reçus. Parce que nous avons reçu le plus haut diplôme en termes de management des entreprises, le Master in Business Administration. C'est le Graal en termes professionnels. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de la qualité d'enseignement que Subdeco a mis à notre disposition et nous sommes prêts, très outillés, à affronter le monde du travail pour pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris. Que les chefs d'entreprise nous fassent confiance. Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, ici représenté par le secrétaire général, s'est déroulée en présence de plusieurs partenaires académiques, dont le groupe ESG Paris. Alors ce partenariat, on l'a loué maintenant il y a 4 ans. Il se base d'abord sur de la confiance, puisque on doit s'assurer que le partenaire va respecter les programmes que l'on lui demande de délivrer. L'intérêt pour les étudiants, c'est d'avoir un programme qui est quasi identique à celui qu'ils pourraient suivre sur Paris, avec la même qualité en termes de processus pédagogique et pour partie avec des enseignants qui viennent de Paris. Le groupe ESG Paris se réjouit des performances réalisées par l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises, en parfaite harmonie avec les idéaux chers aux deux partenaires. La bonne surprise, en tout cas ici, c'est que l'excellence académique est au rendez-vous. On n'hésite pas à arrêter des partenariats. Il y a encore 3 ans, on avait 15 partenariats en Afrique, on a plus que 10. Donc on continue à maintenir ceux que l'on considère comme de qualité. Preuve de ma présence, la qualité est au rendez-vous pour Subdeco Yaoundé. Bien que jouissant d'une reconnaissance qui va au-delà des frontières, Subdeco ne cesse d'innover afin de combler les attentes du public. Subdeco n'a plus rien à prouver. Nos étudiants sont la plupart employés. Donc nous voulons apporter un peu ce que veut l'entreprise camerounaise. Parce que nos formations ne sont pas mises en place au hasard. Nous allons d'abord sur le terrain, nous prenons contact avec les entreprises nous donnent leurs besoins. Et c'est sur ces besoins, sur les besoins du marché, que nous mettons en place un certain nombre de formations.
La cérémonie s'est achevée comme elle a commencé, dans l'euphorie totale, en attendant le prochain acte. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good day once again. Good day once more to you, Julien Berth-Bissay, and to our viewers, good day and thanks for staying with us. We begin by telling you how the Secretary Generals of the Commonwealth and equally the Secretary General of La Francophonie are in the country for a working visit, and today there will be a meeting with the head of state, Paul Biya, to discuss about the security situation in the two English-speaking regions of the country, notably the Anglophone crisis, and they will equally be joined by the African Union Commission chairperson Faki Mahamat, who has been in Cameroon. And now we talk about the third edition of the Cameroon Investment Forum, which has opened in the economic capital Douala this morning. The Bonanjo gathering aims at strategizing on ways to boost economic activities and encourage, as well as grant opportunity for investors to invest in Cameroon. It is also to provide ways how to reduce the heavy imports that Cameroon has been recording. Cameroon has seen its imports tripled between 2007 and 2017. 14 parties have so far deposited their files to participate in the legislative and municipal elections in the Littoral region of Cameroon. Most of the files came in late as of the final date, and the current documents will be later transported to the nation's political capital, Yaoundé, as reported by Fomi Armstrong Sander. At the end of the last day to receive documents for candidates wishing to be part of the February 2020 municipal and legislative elections in Cameroon, Elecam Littoral received a total of 95 files for the municipal and 25 for the legislative. Au niveau du littoral, nous avons reçu... According to Emmanuel Kwadikam, Littoral Regional Delegates of Elections Cameroon, Elecam, 29 out of the 98 files of candidates running for councils in the region came from the Mungo Division, 26 from the Vuri, 35 from the Sanaga Maritime, and 8 from the Nkam Division. With regards to the legislative election, 18 files came from the Vuri, 5 from the Mungo Division, 2 from the Sanaga Maritime, and 0 from the Nkam Division. Emmanuel Kwadika further explained that the electoral code in Cameroon permits candidates running for the legislative to deposit their files directly at the National Elecam Bureau in Yaoundé if they wish, and this, according to him, explains why few files have been received at the level of the region. The 2020 municipal and legislative race in the Littoral region will be an affair of 14 political parties, among which is the ruling CPDM party, the SDF, the UPC, the CPRN, the NUDP, Lomanidem, UMS, Pius Political Party, the NNP, NADP, PADEG, NCPM, among other political parties. In the Mungo division of the region, the New Cameroon Patriotic Movement's files were deposited by a delegation headed by the national president of the party, Paul Eric Kingi. Another delegation that came in the very late hours of the day was that of the National Union for Democracy and Progress, whose group leader indicated that they were fully prepared and it has all been an easy ride compiling the document. Delayed disbursement of funds and lack of collaboration by public corporations, according to a personnel of one of the enterprises charged with the construction of roads in the city of Douala, account for low realization of projects on the parts of the government's delegates to the Douala City Council, a sick treasury, and equally windfall are reasons why most of the roads are still in the dilapidated states. Details in this report. The deplorable state of roads in various neighborhoods in Douala has for years brought nightmare to city dwellers. Efforts by the city council to redress this situation through road construction enterprises are yet to significantly raise realization rate. Notamment le lot 2.
This personnel of one of the road construction engineering companies cites difficulties encountered to realize this project to be delay in disbursement of funds for realization by the Douala City Council. Mai 2018 jusqu'à présent qui n'est toujours pas payé. Another problem he sees is lack of collaboration with some companies like Enyo, Camwater, Camtel and the administration. On the part of the Douala City Council, the government's delegate Dr. Frix Intone highlights two difficulties resulting to slow pace of various road construction projects in the city. The rainy season and insufficient funds in the treasury, he indicates, are major problems slowing the works, but that of the rainy season under control. However, he says, these projects have not prevented them from respecting their project calendar. No matter what, they will always meet after the rainy season with actors to evaluate works realized and resume pending ones. The government's delegates to the Douala City Council told Equinox Television that the treasury crisis is gradually getting healed with all combined efforts, reason why some enterprises have resumed their contracts. He is upbeat. By the end of this month, all road construction companies will be deployed in the field for works accomplishment. And in the following report, we take you to the slave trade village that's Bimbia found in Limbe Turi, that's in the southwest region of the country, to show you the deplorable state of roads which have had enormous adverse consequences on the council. That's generating income is problematic as tourists no longer visit the destination as a result of the poor roads, and inhabitants are calling on the contractors to sit up in order to ensure that the roads become passable. Smajikan gave a report. The warehouse of a Renaissance construction company is the only sign which shows that the road leading to the slave trade village in Bimbia is to be constructed. Unfortunately, since the contract was handed to the company in 2017, works are still to commence on the road that was once managed by the Cameroon Development Corporation, CDC. This road was originally a CDC road. So the CDC constructed this road for the easy evacuation of their crops to the mills and to the rubber estate. After the CDC, the government took over this road by the community development. They were maintaining the road. Subsequently, the government came in and took, but since the government took over the road, the CDC removed their hands. The community development to remove their hands, but since the government took over, nothing has been done. The road that many had expected to be completed by now is still not ready, as the road remains a veritable nightmare for road users. Fortunately, we got information that in 2017 that the road had been given on contract, and we were happy. We were jubilating. Now it's dry season. Tourists are coming from all over the world to want to come and see this slave trade village. But look at the road. The contract was given. The contractor has not been able to do anything. We wrote, and they said the contract was suspended because of the socio-political situation in the country. But we said no. So we wrote March this year, and they lifted the ban. We had meetings with them, with the director of roads. They agreed that September they are going to start the work. They came here and they constructed what you see there, that the equipment will be packed there. September, nothing. October, nothing. We are in November. As a result of the poor state of the road, the Gendarmerie Brigade and the tourism office, newly constructed, are still to be used. Incomes that the Limbe 3 Council gets from tourists visiting the slave trade village has also dropped. They give this road for some contractor, and we are saying now we brought that too from Northwest.
we're not government delegate for Northwest. Get the contract. With the unkept promises received by the inhabitants of Bimbia village, they believe that if work doesn't start immediately on the road, the result of the upcoming election from Limbe 3 subdivision might be negative for the ruling political party. The population here is very, 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 very angry. Angry with who? With the CPDM government. And we have written another letter to our politicians here. Throughout, since the inception of this subdivision in 2007, CPDM has won all elections here. But today, if you go and knock the door of anybody here in Limbe 3, they will tell you that they have no confidence again in the CPDM government because of this road. The road leading to the slave trade village is just one of the key problems for the inhabitants of Bimbia in the Limbe 3 subdivision. Even getting to Mabeta, a village that produces over 70% of crayfish consumed in Cameroon, is facing a similar problem as road users suffer before they get to Mabeta and back with crayfish. Transport fare from Limbe town to Mabeta and back is 4,000 due to the poor state of the roads. And on to this advertorial, the Activa Insurance Company has launched a project known as Active Lady to protect female traders and entrepreneurs in Cameroon. The project seeks to give protection to these women and Cameroonian consumers. Activa has launched Active Lady, one of its most strategic insurance programs designed to insure women and protect the society. The project is inspired by a study that presents female entrepreneurs and traders as a forgotten set of people with regards to insurance, largely because of their resources. To the Director General of Activa Group, these women undergo due risks that requires insurance like any other group of people, hence should not be sidelined because of their income. The director says Activa's insurance approach has always been inclusive, irrespective of the socio-economic status and the place of residence of the persons concerned. To the ladies, Activa has chosen to offer them a timely insurance security, fit and most suitable for them and their needs. We worked with them for several months to better understand ourselves, most especially to understand what poses the biggest risk in their sector of activity. The tables we designed for them is based on their requests and priorities. Codenamed Monaso, a name in which most women identify themselves, the project contains a double protection for women and their market goods, as the Activa insured lady is also given a market table and a market umbrella. This project, Active Lady, has just come to answer my question and a solution to my problem. Because as you can see, I am an IDP from Northwest region, a teacher from the private sector. Because of the war, the teaching profession can no more help me. So when I reached here, Activa came. I had to just use the opportunity because the Englishman say opportunity comes with one, and I registered there. I've insured myself, and I also have this table. This table is helping me because it protects me from sun and from rain. Again, my goods are protected. It is easy. That is compatible because after selling, I just pack my things inside and I roll it in. The lady is then protected by an insurance from Activa while doing her business, and in case of death, an amount is handed to her children to ensure a bright future. We are in a lot of risk. Even when we go to buy, we leave the house at 5 o'clock and we are attacked by thieves. We climb Bensikin and we have accidents on the way. And even the rain makes us to be sick. The sun is burning us and destroying our goods. So by registering with Activa,
You have a table, you have an umbrella, that you are protected and your things are safe. The marketplace is clean, and so I really want to encourage all of us to insure ourselves and register with Activa so that we'll be protected. With regards to female entrepreneurs, a web portal has been created to link them to information, training and networking in order to boost their activities. To better communicate on a strategic platform, Activa proceeded to train its staff in-house. Activa then chose the Daido market in the Douala 1 municipality to launch the project under the prestigious presence of Activa's top management, municipal and administrative officials, and the traders of the market. The event was followed by a press conference at the Activa's head office in Douala, during which the general manager and financial partners expanded on the project. But in the next month, we think that we are going to continue in 2 other African countries. Activa was created in 1998 with the vision of an enterprise to operate in Africa without borders, respecting international standards. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Julien Berth Bissay à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.